Bonjour et bienvenue sur Al-Bourak. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelhak Guedardoni, astrophysicien et directeur de l'Institut des hautes études islamiques, à l'occasion de l'apparition de son ouvrage Aperçu sur la spiritualité en islam, publié aux éditions Al-Bourak. Bonjour Abdelhak Guedardoni et assalamu alaikum. Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui s'adresse le livre Aperçu sur la spiritualité en islam? En fait, ce livre est une série de conférences qui ont été données pendant plusieurs années dans différents publics, des publics de musulmans et des publics de non-musulmans. L'idée du livre, c'est d'essayer de résumer de façon très simple ce en quoi les musulmans croient, ce qui fait que les musulmans sont musulmans, quelle est la foi à laquelle ils adhèrent. Parce que quand on regarde l'actualité, ou qu'on consulte Internet, par exemple, beaucoup de débats autour de l'islam portent sur la pratique, le détail de la charia, ou bien la question de l'organisation de l'islam en France, voire des questions géopolitiques, la place de l'islam dans le monde, de la civilisation musulmane. Mais c'est assez difficile de trouver un exposé simple sur ce qui fait que les musulmans sont musulmans. Quelle est l'essence de la foi de l'islam? Évidemment, cette essence de la foi, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'affirmation de l'unicité absolue de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et toute une série d'enseignements qui dérivent de cette affirmation de l'unicité. Et le livre, donc, résume de façon très simple ces grands principes de l'islam à la destination des non-musulmans, pour qu'ils comprennent ce qui fait le cœur de l'islam, mais aussi des musulmans qui parfois sont très attentifs à des questions, j'allais dire, de détail, mais bon, même les questions de détail peuvent être importantes, mais il ne faut pas que ces questions de détail occultent l'essence de la foi, le cœur de la foi. Voilà, donc le livre est un livre simple qui parle des principes de l'islam et qui s'adresse à la fois aux non-musulmans et aux musulmans. Quel message central aimeriez-vous que le lecteur retienne en le refermant? Le message du livre, c'est la profondeur spirituelle et métaphysique de l'islam, hein, ou ce que Massignon appelait la sveltesse métaphysique de l'islam, c'est-à-dire le fait que l'islam repose sur un petit nombre de principes. Hein, on a parlé tout à l'heure du tawhid, on pourra parler éventuellement du mithaq, du pacte primordial et d'autres grands principes, mais ces principes sont très simples et intuitivement évidents. Hein, et sur ces principes très simples, en fait, l'islam construit une religion d'une richesse incroyable, hein, avec des développements spirituels, intellectuels, de dévotion, de pratique, etc. Et donc, ce qui est le cœur du livre, c'est cette idée de simplicité et à la fois de profondeur et d'altitude qui est la caractéristique de la foi musulmane. Que peut apporter ce livre à un jeune musulman d'aujourd'hui? Ce livre est une petite contribution modeste au débat autour de l'islam. L'islam est contenu dans des milliers de livres, bien sûr en arabe, mais dans beaucoup de langues européennes, puis en persan, etc. Mais on pourrait dire aussi que de façon très synthétique, l'islam est dans le cœur de chaque croyant, hein, et c'est indescriptible ce qui est dans le cœur. Donc, ce que ce livre aimerait apporter, c'est une simplification en quelque sorte, en disant oui, il y a toute cette masse de littérature autour de l'islam, tous ces enseignements, ces livres sur le hadith, tous ces débats théologiques, mais essayons de prendre de la hauteur et d'adhérer aux principes fondamentaux. Qu'est-ce qui est vraiment important dans notre foi? L'affirmation du tawhid, on l'a dit, de l'unicité absolue d'Allah, la vocation de l'être humain à la connaissance par l'adoration, la connaissance par l'adoration et l'adoration par la connaissance, l'unité aussi des messages prophétique depuis le premier prophète Sayyiduna Adam alayhi salam, notre Seigneur Adam sur lui la paix, jusqu'au dernier, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, c'est le même message qui court à travers l'ensemble de la révélation adressée à l'humanité,
Mais ce message, évidemment, prend des formes différentes, il assume des langues différentes suivant les peuples auxquels il s'adresse. Donc, ce sont des principes extrêmement simples que, d'ailleurs, beaucoup de musulmans connaissent d'ailleurs intuitivement, mais j'estimais que peut-être était-ce utile de rappeler cela dans un petit livre à destination des uns et des autres, de façon à ce qu'on se remémore une fois de plus la beauté, la profondeur des principes spirituels et métaphysiques de l'islam. L'islam se présente comme un rappel des Corans. Le Coran est un rappel, et ce petit livre est aussi un rappel de ce rappel en quelque sorte. Quel a été le moment où vous avez compris que la foi ne se limite pas à la pratique extérieure? Je pense que je suis devenu musulman, bien sûr, en admirant la foi des musulmans que je voyais prier ou jeûner, la beauté des mosquées, mais ma conversion à l'islam résulte d'abord d'une réflexion spirituelle sur le sens de la vie, sur la beauté de la création, sur l'ordre qui règne dans la création, qui indique qu'il y a eu un créateur. Donc, en fait, cette adhésion à l'islam, c'est faite principalement par une réflexion d'ordre spirituel. Avant cette réflexion ne débouche sur une pratique dans le cadre des 5 piliers de l'islam et au-delà de la charia. Et c'est ce chemin, cet itinéraire que j'ai voulu traduire dans le livre avec des mots simples. C'est pas un livre d'érudition, il y a quelques citations de versets coraniques, il y a quelques hadiths, mais il ne s'agit pas de faire œuvre d'érudition, mais plutôt de raconter un itinéraire très simple, de façon à ce que celles et ceux qui sont un peu égarés dans la masse d'informations ou de désinformations qui règne actuellement sur Internet puissent trouver des jalons, les reconduisant à leur foi dans son essence la plus pure, qui est évidemment celle du tawhid dont on a parlé à plusieurs reprises. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur la spiritualité plutôt que sur la théologie ou la pratique religieuse? Il m'a semblé que c'était là où le besoin se faisait sentir, parce que je donne de nombreuses conférences dans toutes sortes d'ambiances, dans des colloques intellectuels, dans des mosquées, parfois dans des cercles de dialogue interreligieux, et je me rends compte que les questions portent d'abord sur ce qui fait que nous sommes musulmans. Évidemment, il y a la pratique qu'on voit, il y a tous les détails qui sont dans le fiqh à propos de la façon de faire la prière ou de jeûner, etc. Mais le besoin est plutôt celui d'une explication sur les principes qui font que les musulmans ensuite pratiquent et exercent leur culte de façon visible. Et c'est ça qui manquait. Alors il y a bien sûr de nombreux ouvrages de spiritualité de l'islam, en particulier dans le cadre de ce grand mouvement au sein de l'islam qui est le soufisme, le tasawwuf. Mais ce livre n'est pas d'abord un livre de tasawwuf, c'est un livre sur la spiritualité universelle de l'islam qui appartient à tous les musulmans, quelle que soit leur école de pensée, leur orientation, leur théologie. C'est un point commun, un patrimoine commun à tous les musulmans. Donc j'ai voulu vraiment simplifier le plus possible, de façon à ce que nos lecteurs se retrouvent dans ce livre, avant éventuellement, à partir de ces principes rappelés avec des mots très simples, avant d'approfondir éventuellement la théologie ou le fiqh ou l'histoire du soufisme, l'histoire de la pensée mystique de l'islam, voire de la philosophie arabo-musulmane ou d'autres disciplines encore qui sont développées dans le cadre de la pensée musulmane, qui est une pensée extrêmement riche et foisonnante, où tout est lié, tout est interconnecté, parce que tout tient par en haut dans justement cette affirmation de l'unicité d'Allah qui donne la cohérence de toute la pensée islamique dans tous les domaines. Donc, merci à vous, Abdelhak Guidardoni, d'avoir partagé avec nous votre regard sur la spiritualité en islam. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut des hautes études islamiques et auteur du livre Aperçu sur la spiritualité en islam, publié aux éditions Al-Bourak. L'ouvrage est disponible partout, notamment à la librairie de Lorient et à la librairie Al-Bourak à Paris. Merci à tous pour votre écoute, abonnez-vous, partagez l'émission et on se retrouve à très bientôt sur Al-Bourak, Inch'Allah.